Hello les amis, bonjour, bienvenue sur cette nouvelle guidance des énergies. J'avais envie de regarder un petit peu en milieu de semaine, prendre le pouls en milieu de semaine, voilà comment je parle. Bon, on va regarder un petit peu les énergies suite à cette nouvelle lune qui a eu lieu lundi, comment ça évolue. Vous me direz en commentaire si vous voulez bien comment vous ressentez les choses. Qu'est-ce qui se passe en ce moment un petit peu pour vous? Est-ce que ça bouge? Est-ce que voilà, comment vous vous sentez physiquement aussi? Parce qu'on est aussi quand même un peu impacté physiquement. Voilà, donc je m'appelle Valérie pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Merci aux nouveaux abonnés qui arrivent sur cette chaîne. Merci à ceux qui me sont fidèles depuis déjà un petit moment. Merci pour vos commentaires, pour vos partages, pour vos likes. Voilà, j'adore. J'aime bien communiquer avec vous. Ça donne du sens aussi à ce que je fais. Voilà, et bien écoutez, on va regarder tout de suite. Alors, si vous voulez bien sûr une guidance privée personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de vous répondre pour aller plus loin avec vous d'un point de vue personnel, puisqu'ici on est dans des guidances collectives et non pas personnalisées. Voilà, donc je fais tout ça. J'ai un lien vers mon site internet. Vous pouvez me contacter par mail, par téléphone. Il y a également mon contact en description de cette vidéo. Voilà, écoutez, hop, c'est parti. Je tourne la caméra comme d'habitude. On va descendre peut-être pas trop non plus. Voilà, pour que vous puissiez bien voir les cartes. Allez, je vais repousser un petit peu comme ça. La petite bougie pour qu'on ait la lumière avec nous. Toujours la petite bougie. C'est très important. J'ai mis un petit peu de musique aussi. Je ne sais pas si vous l'entendez. Mais j'en ai mis un petit peu. Alors, je n'ai pas préparé mon tarot de Marseille. Je vais le prendre tout de suite pour voir un petit peu quelle est l'énergie motrice principale qui nous impacte le plus en ce moment. On va prendre juste les lames majeures pour regarder. Alors, et je vais prendre un petit chevalet aussi pour le mettre là, pour pouvoir déposer la carte afin que vous l'ayez aussi sous les yeux. Allez, dites-nous tout. Dites-nous tous les cartes. On veut savoir quelle est l'énergie qui est la plus présente en ce moment, s'il vous plaît. En énergie collective, qu'est-ce qui nous impacte le plus actuellement? Qu'est-ce qui vient à nous? Quel est le moteur en ce moment au niveau des énergies? Qu'est-ce qui nous impacte le plus? S'il vous plaît, dites-nous tout. Hop là. Ah bah, celle-ci elle vole, c'est le diable. Je vais la remettre quand même parce qu'elle n'est pas vraiment, franchement, non plus venue. Mais il peut y avoir effectivement quelques troubles, quelques confusions, quelques manipulations de l'ombre pour vous faire un peu douter au niveau du mental. Des choses qui viennent vous tracasser, vous assaillir, voilà, par moment. Allez, on va... Allez, l'énergie... c'est l'énergie de la transformation profonde, l'énergie du changement radical, les choses que l'on coupe en lien avec son passé. Hein, donc ça peut être professionnel, ça peut être sentimental. En tout cas, là, il est question de... Alors, pas couper des têtes, hein, bien évidemment, comme sur cette lame, mais de couper des choses négatives, de couper... vraiment d'aller de l'avant et de sortir de choses passées qui étaient pesantes pour arriver à une transformation profonde. Alors, on a des énergies qui peuvent aussi affecter avec cette carte le squelette. Donc, vous pouvez avoir peut-être, pour certaines personnes, ressentir des choses au niveau de votre corps physique, et au niveau des articulations et au niveau de votre... peut-être des problèmes de dos, vous voyez, des choses comme ça qui peuvent venir aussi vous tracasser parce que le dos, c'est aussi quand on en a ras-le-bol de quelque chose et qu'on doit passer à une autre étape dans notre vie. Et donc, ça vient forcément nous impacter dans notre quotidien. Donc, voilà. Hop là, allez Valérie, allez, on fait tout tomber. C'est la grande bazar. Bon, allez. Parce qu'il faut bien amener un peu de légèreté là-dedans quand même. Hein. Voilà, je vais baisser un tout petit peu la musique. Allez, on va regarder avec le tarot psychique. Je ne vais pas faire une guidance trop longue, hein. Ça va être une guidance un peu plus rapide que d'habitude, parce que j'ai déjà fait une guidance pour les énergies qui arrivaient cette semaine. Mais cette énergie de la mort et de la renaissance, en fait, de la grande transformation, elle est présente déjà depuis un petit moment quand même. Hein. C'est pas... Ça fait... Alors attendez, c'est un peu... voilà, pour que vous la voyez mieux.
mais c'est une énergie qui est très très présente depuis quelque temps et qui correspond aussi à cette année 8, hein, 2024, 2 plus 2, plus 4, ça fait 8, on est en année 8 en numérologie, et bah, ça rentre bien en résonance avec cette année 8. Voilà, alors, on va essayer de dérouler pour en savoir un petit peu plus. Allez, hop, 1, 2, 3, 4, et une dernière, s'il vous plaît. Voilà, alors, nous avons en tout premier lieu l'éveil, ici. Nous avons le chiffre 1 qui nous montre bien un nouveau départ pour passer à autre chose et qui entre bien en résonance avec cette carte de l'arcane sans nom du tarot de Marseille, carte numéro 13, hein, qui nous apporte des changements importants. Eh bien, écoutez, avec ce chiffre 1, on part effectivement sur de nouvelles opportunités, sur vraiment une transformation qui va amener des changements dans notre vie. On part dans une nouvelle direction et en même temps, on voit qu'on est à l'écoute ici de notre... on a le chakra coronal ici qui est connecté pour recevoir aussi des messages de l'invisible. Il y a une forme de réveil, une forme de libération qui arrive à vous, de questionnement, d'aller vraiment vers quelque chose qui va être beaucoup plus lumineux pour vous, qui va être beaucoup plus en adéquation avec la personne que vous êtes. Il y a des grosses prises de conscience ici pour aller de l'avant. On voit ici, avec cette carte ici, qu'il y a des souvenirs heureux qui vont remonter à la surface, des souvenirs d'amour. Aussi peut-être recevoir une forme de soutien de la part des autres, de l'aide, en fait, de l'aide de quelqu'un aussi qui va venir vous apporter sa force, qui va venir vous insuffler en fait du courage et de la force pour continuer à aller de l'avant. Vous allez repenser peut-être à certaines personnes, à certains liens autour de vous, des personnes sur lesquelles vous allez vous appuyer, des personnes sur qui vous savez que vous pouvez compter et avec qui vous avez des souvenirs justement heureux et qui vont venir vous aider dans ces nouvelles opportunités qui arrivent à vous. Il y a beaucoup de douceur, de nostalgie, mais aussi de tendresse dans cette carte. On a également des bougies qui vont éclairer votre chemin, celui sur lequel vous avez décidé d'avancer et qui revêt l'attrait de la nouveauté. Alors, on a le chakra du troisième œil qui vient un peu compléter aussi cette carte. Je vous disais, vous êtes à l'écoute de messages ici qui vont arriver, voilà, qui vont venir vous... Oh, je trouve plus les mots, excusez-moi. Ça se bouscule. C'est pas toujours facile de retranscrire les messages que l'on ressent. En fait, c'est votre intuition là qui va être sollicitée. C'est avec ce chakra du troisième œil. Le troisième œil, c'est vraiment notre petite voix intérieure, notre âme qui vient nous parler, qui vient se rappeler à nous dans notre parcours d'évolution sur ce qui est essentiel pour nous, sur ce qui est bon pour nous, sur ce sur vers quoi nous nous sommes engagés en fait lorsque nous nous sommes incarnés. Nous avions un chemin d'évolution bien précis à suivre et là en fait on vous demande d'être à l'écoute justement de vos ressentis, de votre petite voix intérieure, de votre intuition pour justement faire les bons choix et aller dans la bonne direction, de venir vous relier à davantage d'authenticité, de récupérer justement votre identité première. On voit ici avec cette carte que les choses vont s'accélérer pour vous. En même temps, il y a cette notion d'être guidé ici. Cette notion d'avancer en confiance, en suivant sa bonne étoile. Et en même temps, ça va prendre peut-être une couleur plus accentuée, un mouvement plus important en ce moment avec les énergies actuelles. Vous allez peut-être retrouver une forme de motivation, vous engager davantage, aller de l'avant. Peut-être que pour l'instant, vous étiez un peu en période de doute, en période de flou. On a vu tout à l'heure, il y avait la carte dans le tarot qui s'est retournée, la carte du diable. Donc,
vous avez pu passer par une période de doute, de confusion mentale. Et là, en fait, on voit qu'il y a des choses qui... On voit ici hein, qu'il y a eu des prises de conscience, une forme d'éveil, et que les choses vont s'accélérer. On a ici la réalisation des souhaits. Là, cette carte, en fait, c'est une carte de satisfaction, c'est une carte de contentement. C'est une carte qui vous incite à continuer dans la direction que vous avez choisie, parce que c'est à cette condition que vous allez obtenir le succès. Cette carte, elle est positive, très positive. Elle vous dit que vous allez vraiment dans la bonne direction pour la réalisation de vos souhaits matériels, de vos souhaits, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel aussi. Hein. Pour certains, là, ici, il y a des changements d'orientation, aussi professionnels, des changements de direction. Après, au niveau sentimental, on a pu aussi passer par une période de doute, mais on a pris conscience en couple qu'on devait peut-être orienter sa vie différemment et peut-être changer de façon de penser, changer de comportement, changer peut-être de région, je ne sais pas. Mais en tout cas, on voit ici que vous êtes bien placé pour aller dans la bonne direction. On est sur des cartes de réalisation, vraiment d'ancrage ici. Et voyez ce coffre ici sur cette feuille qui s'entrouvre. C'est tout ce que vous souhaitez en fait. C'est tout ce que vous souhaitez, c'est tout ce que vous envisagez. Et voyez, il y a de la lumière qui sort. Donc, on vous encourage à continuer vers les choix que vous vous êtes fixés pour obtenir satisfaction. Alors, changement financier et matériel, je vous disais hein, que ça peut être aussi bien matériel, financier, professionnel, sentimental. Et là, on vous dit qu'il y aura effectivement une amélioration de vos conditions professionnelles, une amélioration, des changements positifs qui vont venir à vous, qui vont venir, comment dire, améliorer votre situation. Donc, surtout, ne lâchez rien. Vous êtes vraiment parti sur des changements importants. Mais vous savez écouter cette petite voix, justement, vos ressentis, vos intuitions, et vous faites les bons choix pour aller vers cette satisfaction, justement, profonde. Et on voit ici, avec cette carte en dos de deck, qu'il y a du soutien autour de vous, alors que c'est peut-être une aventure à deux, en couple. Hein. Ça peut être une entreprise aussi, hein, que l'on dirige à deux, en couple. Ça peut être des partenariats dans le travail, des collaborations qui s'avèrent... de belles opportunités qui s'avèrent efficaces parce qu'on est souvent plus fort à deux ou à trois ou à quatre que tout seul. Avancer tout seul dans son coin, c'est pas toujours simple. Hein, voilà, et aussi ça peut être aussi cette carte, un soutien de votre partenaire qui avance dans la même direction que vous et vous le faites à deux, dans l'amour, dans le respect, quel que soit le partenaire, la collaboration, en tout cas, c'est positif. Hein. On vous encourage à continuer dans cette voie parce que ça vous aidera à ramener de l'équilibre dans votre vie. Très bien. Alors, on va voir maintenant avec l'oracle de la triade ce qu'on nous dit. Quels sont les messages avec l'oracle de la triade, s'il vous plaît, pour compléter. On va prendre juste 3 cartes. Je ne veux pas faire trop long. Juste 3 cartes, s'il vous plaît, pour les énergies actuelles. Voilà. Allez, on va prendre 3 cartes de l'oracle de la triade. Et on terminera avec l'oracle de l'âme intuitive. Allez, une première, une deuxième et une troisième. Ok. Donc, on vous parle ici de voyage. Alors le voyage, il peut être intérieur, d'autant plus qu'il arrive sur la carte ici de l'éveil, donc de cette belle connexion que vous pouvez avoir parfois en écoutant justement votre petite voix intérieure et en étant relié à des énergies invisibles. Pour certains ici, c'est un voyage intérieur. Ça peut être une méditation, quelque chose qui va vous aider justement à vous poser et à prendre les bonnes décisions. Mais ça peut être aussi une carte qui vous invite au déplacement. Alors il va peut-être y avoir, on a parlé de mouvement accéléré tout à l'heure. Donc il peut y avoir aussi
des déplacements importants à venir dans le cadre de votre activité professionnelle, des choses qui s'accélèrent, qui se mettent en place, donc qui vous demandent de bouger, de vous déplacer. Ça peut être pour aller sur des salons, ça peut être pour des séminaires, ça peut être pour des formations. Si c'est dans le domaine sentimental, et bien aussi ça peut être pour un déménagement. Pourquoi pas, hein, vous changez de région, vous changez de maison, de ville, ou tout simplement aussi un voyage plus dans le style de vacances en couple qui va vous permettre de vous poser et aussi de réfléchir à, à des choses à mettre en place, des actions qui iront dans le sens de vos souhaits et de ces changements matériels et financiers dont on a parlé tout à l'heure. On retombe ici sur la carte du yin et du yang, donc de l'équilibre ici. Hein. Il est question aussi un peu, pour moi, là, avec cette... on retrouve le caducée de la santé ici, vous voyez? C'est le symbole de la santé avec ce serpent ici. On a en même temps des ailes d'ange. Donc pour moi, il y a comme une forme de protection ici. Et on vous dit que ce que vous mettez en place vous ramène de l'équilibre et de l'énergie, de la santé aussi dans votre vie. Que ce que vous faites, c'est aussi peut-être... vous avez peut-être eu des problèmes de santé dans le passé qui a fait que vous avez été stoppé dans un élan peut-être professionnel et que là, vous réfléchissez, vous planifiez pour repartir sur une nouvelle direction, quelque chose qui sera beaucoup plus lumineux pour vous, qui sera beaucoup plus porteur et beaucoup plus en adéquation avec la personne que vous êtes aujourd'hui. Parce qu'avec cette carte ici de l'arcane sans nom qu'on avait au tout début de tirage pour l'énergie principale, eh bien, on nous parle vraiment d'une nouvelle vie qui se met en place, d'une transformation profonde, d'un changement important et de repartir sur de nouvelles bases qui vont ramener de l'équilibre. Équilibre que l'on avait aussi tout à l'heure en dos de deck du jeu du tarot psychique. Hein. Vous voyez, on retrouve aussi cette même notion, en même temps avec une notion de protection avec ses ailes qu'on a également sur cette carte. Voilà, donc avancez en confiance, vous êtes en train de faire les bons choix et de prendre les bonnes décisions pour votre vie. Et cela amènera beaucoup plus de paix, beaucoup plus de tranquillité, de sérénité. Et ce sera quelque chose qui s'installera dans le temps. Tous les efforts que vous fournissez à l'heure actuelle, tout ce que vous mettez en place, ce ne sera pas vain. Ce sera vraiment pour apporter, voilà, pour que vos vœux soient satisfaits dans votre vie, pour vous apporter une belle satisfaction et apporter la paix, la sérénité, mais sur quelque chose de durable. Hein. Ce n'est pas temporaire, ce sera quelque chose qui durera dans le temps. Voilà, donc c'est magnifique. On a vraiment de très très belles énergies là qui viennent à nous. Voilà, alors je me suis trompée, je voulais couper le son et je me suis trompée, voilà. Je voulais couper le son, baisser le son de ma musique qui s'est arrêtée d'ailleurs. Hop, voilà, je vais la remettre, excusez-moi. Allez, on va terminer avec l'oracle de l'âme intuitive. Voilà, on va prendre également 3 cartes et je m'arrêterai là-dessus. Allez, les 3 derniers messages, s'il vous plaît, les guides. Les 3 derniers messages avec l'oracle de l'âme intuitive. Qu'est-ce que vous pouvez nous délivrer? En tout cas, on a eu quand même de très beaux messages là. Hein. Des messages d'espoir, des messages de tranquillité d'esprit, des messages de transformation profonde, mais pas pour rien, qui vous amènera vraiment quelque chose de très positif dans votre vie. En général, j'aime bien prendre des cartes quand elles se retournent et pas quand elles tombent comme ça. Donc là, je vais aller les choisir. Donc je vais en prendre 3 également. Et ce seront les messages de fin de cette guidance, les messages de conclusion. Ok, très bien. Alors, nous avons la carte du masculin, énergie masculine, figure masculine dans votre vie, figure paternelle. Donc, je vous parlais en début de guidance de soutien aussi, de soutien autour de vous, de votre partenaire, d'un soutien aussi peut-être
comment dire, de proche, hein, quelqu'un de fidèle, un ami sincère. Et en même temps, le masculin, c'est aussi toute l'énergie masculine que l'on peut déployer dans nos actions, c'est-à-dire bah, justement des énergies de mouvement, de déplacement, de mettre des choses en place, de se fixer des objectifs et d'avancer en restant vraiment focalisé sur ce que l'on veut voir se manifester dans notre vie et justement mettre des actions en place pour le manifester, hein. Engagement, être vrai envers soi-même et envers les autres, faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. Et oui, cette profonde transformation que vous menez à bien, c'est justement pour être en accord avec vous-même, pour vous engager à être une personne plus authentique, plus, à faire preuve de plus d'honnêteté envers vous-même, euh, en étant aussi dans la joie. C'est ce que j'entends, de rester dans la joie. Soyez dans la joie. Voyez cette personne, elle a le sourire, elle se regarde et elle se dit, voilà, je mérite d'être heureuse, je mérite de me respecter, je mérite de retrouver la vraie personne que je suis et de ne plus faire semblant d'être quelqu'un que je ne suis pas. Et c'est pour ça qu'on a cette transformation radicale qui se met en place aussi. C'est très chouette. Et pour terminer, on a la carte de la déception. Mensonge, décevoir soi-même et les autres, ne pas affronter la réalité ni l'affronter, ne pas accepter la réalité. Alors, cette carte, en fait, vient vous dire que justement, vous êtes engagé à respecter qui vous êtes et à passer au-dessus de cette personne. Cette personne ici, c'est vous, mais l'ancien vous, pas vous aujourd'hui. La nouvelle personne que vous êtes aujourd'hui, qui est partie en recherche d'équilibre, et qui veut amener justement des améliorations dans sa vie, eh bien, elle quitte un état, elle quitte cet état pour être authentique et pour être la vraie personne, la vraie belle personne que vous êtes, avec tout son potentiel de créativité, tout votre potentiel plein, toutes ces belles énergies que vous avez en vous, tout ce dont vous êtes capable, toutes ces connaissances et ces savoirs innés que vous avez aussi et que vous retrouvez petit à petit. Donc ce temps-là, il est révolu, c'est terminé, on tranche, on avance vers beaucoup plus de tranquillité d'esprit et de paix. Voilà, écoutez, c'est ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. Je vais donc vous quitter sur cette belle guidance qui est pleine d'espoir, pleine de belles choses à venir pour vous. C'est tout ce que je vous souhaite. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Je vous embrasse bien fort. Portez-vous bien les amis. Bye bye, à bientôt. Ciao.